secteur de l'entrepreneuriat est en plein essor en Guinée, mais l'accès aux finances reste le problème crucial pour les startups et plus particulièrement pour les femmes entrepreneurs. Rares sont les banques qui financent les entreprises à l'étape de création parce que les risques sont énormes, disent-elles. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir M. Martial Gowé-Akoué, administrateur, directeur général de la Vistagui, pour nous parler des programmes mis en place par sa structure pour répondre à cette problématique. Bonjour Martial. Bonjour. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, Martial en une phrase, comment vous vous décrivez? Je me dirais comme un humain, quelqu'un qui a un cœur, qui est passionné par son travail, par la banque, dans laquelle je suis depuis plus de 25 ans. Et qui est passionné à faire grandir les gens autour de moi, dans l'humour, en pleine intégrité, en pleine conscience, sur cette terre qui est ronde où on doit tout faire pour y vivre pleinement. Un demi-siècle, vous êtes dans ce secteur alors. Et comme on le dit aujourd'hui, le problème de financement des entreprises gérées par les femmes est crucial de plus en plus. Et vous avez été avant-gardiste au niveau de la Vistagui. Vous avez mis il y a un peu plus d'un an un programme spécifique pour soutenir justement l'entrepreneuriat féminin. Parlez-nous de ce programme. En fait, c'est la difficulté de financement des PME en général. Puisque généralement les femmes créent des PME, les petites et moyennes entreprises, surtout la moyenne entreprise. C'est le problème du financement des PME, notamment des PME des femmes. Donc nous, on a décidé ensemble avec l'équipe de monter il y a plus d'un an un programme dédié aux femmes. C'est d'abord de les accompagner, de les cibler. C'est un financement qui est arrivé non pas par un baguette magique, mais après une étude sur le terrain. Nous avons interviewé plus de 360 femmes. Nous avons fait le tour du pays. Il y a 49% de femmes en Guinée. Que les femmes sont partout, dans l'informel, dans le formel, dans l'industrie, dans le service. Donc il fallait les accompagner. On ne pouvait pas laisser passer ça. Parce que ma banque est une banque citoyenne et on est au cœur de l'action aujourd'hui. Donc on s'est dit qu'on allait monter un programme. Et aujourd'hui, Dieu merci, ce programme fonctionne très bien. Et on a pu démontrer sur le terrain que le taux de casse au niveau des entreprises gérées par des femmes est nettement inférieur. Je ne dirais pas au taux de casse des entreprises gérées par les hommes, mais à l'ensemble de ce taux-là. Donc c'est une bonne initiative que nous avons prise. Nous allons l'amplifier cette année au niveau de la banque, certes, mais au niveau du groupe Vista, avec nos partenaires, notamment AFC, notamment Proparco, où nous allons lancer bientôt un programme genre pour la Guinée. Pour la Guinée spécifiquement, ou ça va être dans d'autres pays aussi, comme vous dites? On démarre la Guinée. Pour nous, la Guinée, c'est le cœur de notre action. Aujourd'hui, on est implanté en Guinée, on a la plus grande banque en Guinée. On aura de grands centres de décision en Guinée. Pour nous, la Guinée, c'est le cœur du groupe. Le cœur du groupe se trouve en Guinée. Le groupe, c'est vrai, le siège du groupe se trouve au Burkina Faso. Mais je pense que les dirigeants de ce groupe-là aiment beaucoup la Guinée. Moi, je l'aime tellement, la Guinée. Donc, on va tout faire pour pérenniser l'action, pour que ça soit beaucoup plus pérenne, pour apporter beaucoup plus aux populations, beaucoup plus aux entreprises, beaucoup plus au personnel et faire en sorte que nos actions puissent durer dans le temps et puissent apporter un plus à ce pays-là qui est merveilleux. Mais vous êtes intéressé au secteur des femmes. La Vistagui, qui est une banque quand même qui s'adresse à tout le monde, on va revenir sur les femmes, bien sûr, mais qu'est-ce que la Vistagui offre en plus de particulier par rapport à la concurrence? D'ailleurs, cet espace, le Concept Store, premier espace dédié à l'entrepreneuriat féminin, notre programme avec Enabel, avec d'autres acteurs sur le terrain, notre volonté, notre leadership pour porter les femmes plus haut, plus loin. C'est-à-dire que ce n'est pas un slogan, il faut vraiment porter l'entrepreneuriat féminin plus haut et plus loin. Parce que la femme, ce n'est pas seulement la femme, c'est la famille. Qui dit la femme, dit la famille, donc dit la nation. Donc pour nous, c'est quelque chose de fondamental et nous allons continuer. C'est vrai, nous ne sommes pas seulement une banque, nous ne finançons pas seulement les femmes, le genre. Nous finançons les corporés, nous finançons l'État, nous sommes dans tous les grands programmes aujourd'hui. En moins de 2 ans, nous sommes positionnés comme l'une des meilleures banques de la place. Nous avons gagné le prix de la meilleure banque de la Guinée l'année dernière, par le travail de mes collaborateurs, de mes collaboratrices, de mes Amazones comme je les appelle. Je pense qu'ensemble, on ira plus loin sur ce chantier-là également. Alors, Martial, je vous dis que c'est Boss Lady, cette émission, et la plupart du temps, on reçoit des femmes. Vous, on vous reçoit parce que justement, vous proposez un programme qui intéresse les femmes entrepreneurs. Et après 1 an, aujourd'hui, quel est votre bilan par rapport au programme qui est spécifique à l'entrepreneuriat féminin? Alors, le bilan, c'est d'abord le lien qu'on fait avec
avec les autres programmes, avec Enabel, on l'a dit, avec Fitima, on l'a dit, avec tout ce que vous voyez autour de ça, dans ce concept store, on l'a dit. C'est toutes les formations qu'on a eu à faire ensemble, parce qu'il faut quand même former les femmes. Hein. Il faut les former, il faut former en fait, en général, pour que ça puisse marcher. Donc c'est tout le programme de formation qu'on a, tout le programme d'accompagnement qu'on a, les fonds dédiés qu'on a au niveau de nos fonds propres, déjà pour le genre féminin, mais également les financements qu'on est en train de prendre à l'extérieur, hein, pour financer spécifiquement donc, ce programme-là. Donc c'est un peu ce qui a été fait en un an. Je dirais, c'est beaucoup mais c'est peu. On va vraiment amplifier ce mouvement-là à partir de cette année 2023. Justement, je veux revenir sur ce concept store, ce beau cadre qui nous reçoit depuis un an aussi maintenant et qui est justement un lieu où l'entrepreneuriat féminin est mis en avant. Comment l'idée est venue? Parce que c'est vrai que les banques restent classiques, hein, aux finances et tout, mais là, vous êtes allé au-delà du financement, vous avez mis en place cet espace pour que les entrepreneurs puissent en même temps montrer leur production. Et on est dans une banque, on ne sait pas, on est dans une boutique. Expliquez-nous pour le concept. Ben, vous savez, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Je crois que c'est une idée lumineuse qui a germé. Hein. J'ai une collaboratrice qui s'appelle Laetitia Camara. Je crois que c'est elle qui a piloté ça. Je crois qu'on peut pas, je peux m'approprier ce concept de concepteur, ce serait malhonnête de ma part. Avec l'ensemble des équipes de la banque, je crois qu'ils ont piloté ça. Moi, j'ai eu qu'à signer des chèques et à m'assurer que les choses fonctionnent. Je crois que merci à Laetitia qui est là actuellement. Je crois que merci à toute l'équipe, hein, que vous pilotez au niveau du genre, au niveau de la banque. Je pense que c'est elles qui ont imaginé ça. Nous, on a accompagné parce qu'on a cru à l'idée, justement. On a cru à cette idée d'avoir une agence, pas bancaire, une agence où on met ensemble plusieurs mondes. Voyage, tourisme, entrepreneuriat féminin, comment on appelle ça, contenu local. Vous voyez autour de nous tout le contenu local qu'il y a autour de nous. Nous avons commencé la promotion du contenu local en décembre 2021. On a commencé ça. Mais pas seulement ici. On a eu à participer à des sessions à Kindia, à Forêt-Caria, à Cancan. Je m'en vais aller jusqu'à Sigiri. Vous savez, j'ai fait le tour de la Guinée. Et ce n'est pas des choses formidables à l'intérieur de la Guinée. Donc nous allons amplifier ça. Merci à l'équipe. On va continuer. On va vraiment continuer sur la lancée et faire en sorte que ce concept store ne reste pas seulement pour nous. Je sais qu'il y a d'autres banques. Je les invite à créer ça. Hein, vous savez que plus on est nombreux, plus on peut faire de grandes choses. Mais au-delà de ce concept store, on a également un espace dédié aux jeunes entrepreneurs, aux jeunes entrepreneuses, à Dixingar. Dans notre agence de Dixingar, vous avez un espace qui est dédié pour l'entrepreneuriat. Nous voulons vraiment favoriser l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat féminin dans ce pays, la Guinée. Justement, on est au mois de mars, on célèbre la femme tout le mois de mars. Et la thématique cette année, justement, c'est comment on peut utiliser le numérique pour rétablir l'égalité du genre. Et vous, le numérique, qu'est-ce que ça représente au niveau de la banque? Quelles sont les innovations que vous avez dans ça? Écoutez, là, on est en pleine migration. Donc, le numérique, pour nous, c'est... Je ne dirais pas que c'est tout. La banque, c'est d'abord humain avant d'être des outils. Pour nous, c'est un outil, mais c'est un outil qui va nous permettre véritablement d'être plus efficace. On est en pleine migration informatique. Vous savez que le groupe Vista a une banque qui s'appelle Simba aux États-Unis, qui est vraiment une banque purement digitale. Donc, on est en train de mettre en place nos outils. On est une banque qui est très numérisée, qui est très numérique. On y est tous, hein, sur le numérique tout le temps. Et on va amplifier. En principe, il est prévu ici une banque digitale. C'est l'espace que vous avez à ma gauche là. C'est la banque qui va être purement digitale. Et il est prévu d'ouvrir une agence qui sera que digital, dès qu'on aura terminé notre transformation, notre migration informatique. Donc le numérique, on est dedans. Parce que le numérique, c'est d'abord la production, mais c'est aussi la productivité. Et c'est l'accompagnement de l'État dans tout ce qui est recettes. Et pour nous, c'est très important que l'État puisse récupérer ces recettes pour disposer de moyens pour développer le pays. Donc tout ce qui est ITA, tout ce qui est GUSEC, tout ce qui est... On va essayer de les numériser, de les brancher avec nos systèmes d'information pour également accompagner l'État sur les grands chantiers qui sont réalisés aujourd'hui. Martial, quel boss êtes-vous? Un boss qui pousse les gens à aller loin, qui les pousse à aller loin. Je pense qu'une entreprise, c'est du marathon, hein, ce n'est pas une course de fond. Il faut passer la balle à tout le monde pour que tout le monde puisse arriver. Tout le monde doit passer la balle, donc je suis un serviteur qui aime faire grandir les autres, mais qui travaille beaucoup, qui fait travailler beaucoup aussi.
mais souvent dans la bonne humeur et avec un engagement, avec la foi en l'avenir. Mais alors là, je vais vous mettre en complication. Je sais que vous travaillez avec beaucoup de femmes. Mais parmi toutes ces femmes-là, est-ce qu'il y en a une qui est une inspiration pour vous, qui est un modèle? Ou peut-être en dehors de votre boulot aussi, hein? Peut-être en dehors de boulot. Moi, la femme qui m'inspire le plus dans ma vie, c'est ma mère. Je crois que c'est elle qui m'a appris vraiment l'humilité. Elle m'a vraiment appris l'humilité. Elle m'a appris à aimer les autres avant soi-même. Et c'est elle, paix à son âme, c'est elle qui m'inspire tous les jours. Et quand des fois je déborde dans ce que je fais, ben, je reviens toujours à moi parce que je sais qu'il y a ces valeurs qui m'ont été inculquées, qu'il faut que je garde pour moi, parce que c'est ce qui me reste aujourd'hui d'elle. Et quelle est votre vision du monde? On est dans un monde qui devient numérique, qui devient, je ne dirais pas inhumain. Mais nous, Africains, nous avons la responsabilité. L'Afrique, c'est le cœur du monde. L'Afrique, c'est l'alpha du monde. L'Afrique ne sera pas l'oméga du monde, parce qu'on est au centre du monde. Je pense qu'on doit ramener l'humanité au centre de tout. On doit ramener l'amour au centre de tout. On doit ramener la bienveillance au centre de tout. Mais tout en étant rigoureux, tout en étant professionnel, en étant éthique, en étant engagé, en étant sur une mission. Je crois que si on arrive à faire ça, on aura un monde meilleur. Mais ne nous trompons pas de cible. Le monde dans lequel on est un monde qui est difficile. Donc il faut être fort, il faut être fort dans sa tête, dans son esprit, il faut avoir la foi, il faut avoir la crainte de Dieu et il faut tenir ses engagements. Vous avez une minute, vous allez regarder la caméra ici et lancer un message à vos collaboratrices à l'occasion de la fête des femmes. D'abord, je leur ai dit la dernière fois, d'abord les féliciter pour le travail, pour tout le travail qui est fait. Nous, ce qu'on a dit à la banque, c'est que vous assurez au quotidien. Vous n'assurez pas seulement au quotidien, mais vous assurez tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc merci à vous. Vous êtes vraiment le sel de cette banque-là, vous êtes vraiment l'âme de cette banque-là. Continuez à nous inspirer, continuez à nous guider et ensemble, je crois qu'on ira plus loin. Merci, nous étions avec Martial, directeur général de la Vistagui. Et j'en profite pour vraiment remercier la Vistagui qui nous a accompagnés dès le début de cette émission Boss Lady et qui, comme vous l'avez entendu, accompagne beaucoup l'entrepreneuriat féminin. Je vous invite à continuer dans ce sens. Merci. Et je vous retrouve très vite pour une autre boss de l'entrepreneuriat féminin.